Enfin, ce que tout le monde attendait depuis si longtemps est arrivé. Toutes les mensonges de Mario Vogt ont éclaté au grand jour, et il a perdu son titre de docteur. Une chose est donc claire. Vogt n'a pas seulement volé à l'AfD le poste de ministre-président, il ment et triche apparemment depuis toujours. Et le plus dingue, c'est que l'université ne lui laisse aucun répit. Elle le démonte complètement, au point qu'il veut maintenant la poursuivre en justice. Ce qui se passe ici n'a plus rien à voir avec un simple différend universitaire. C'est un véritable scandale politique. Mario Vogt a déjà été sommé de démissionner, et c'est tout le gouvernement de Turing qui vacille. Là, les choses deviennent vraiment sérieuses. En réalité, ce n'était qu'une question de temps avant que tous les mensonges et les manigances de Mario Vogt ne soient exposés, et que l'Allemagne entière découvre qu'il s'est tout simplement faufilé pour obtenir son doctorat. Et maintenant, l'université a lâché la bombe. Le journal Bild a titré « Un politicien CDU poursuit l'université. Le chef de la Turing, Vogt, perd son doctorat. » Sacré coup dur pour le dictateur de Turing, Mario Vogt, ancien président fédéral de l'Association des étudiants chrétiens-démocrates, qui, selon Bild, n'aurait plus le droit d'utiliser son titre de docteur. C'est l'université de Chemnitz qui a tranché, à l'issue d'une procédure d'enquête. Mais le chef régional ne compte pas se laisser faire et veut attaquer cette décision en justice. Les avocats de Vogt affirment dans un communiqué qu'ils considèrent la décision comme illégale. Et là, mes chers spectateurs, on atteint un niveau d'euphémisme complètement délirant. Bild parle sérieusement d'un simple revers pour Mario Vogt. Non mais on rêve. Jusqu'à présent, à chaque fois qu'un politicien perdait son titre de docteur, il était soit immédiatement viré du gouvernement, soit il démissionnait de lui-même. Ce n'est donc pas juste un coup dur, c'est l'anéantissement politique total de Mario Vogt. Et pas seulement de lui, mais de toute la direction régionale de la CDU en Thuringe. Mais avant d'aborder l'éventuelle chute du gouvernement, intéressons-nous d'abord de plus près à l'infraction elle-même. Mario Vogt a obtenu son doctorat en 2008 avec une thèse en grande partie rédigée aux États-Unis, intitulée « La campagne présidentielle américaine, Bush contre Kennedy ». Ensuite, des accusations ont commencé à circuler. Il aurait repris certaines sources citées sans les consulter directement, en copiant aveuglément des ouvrages secondaires. Les avocats affirment qu'aucune preuve ne vient étayer ces accusations. Vogt, interrogé par Bild, déclare « J'intenterai une action devant le tribunal administratif contre cette décision. » Et là, accrochez-vous bien. Il ose dire « Le cœur scientifique de mon travail n'est pas concerné par les accusations. » Rien que cette phrase suffit à le trahir. Il avoue, noir sur blanc, que tout le reste de son travail est entaché de plagiat. Dans genre « Hey, sur les 20 chapitres de ma thèse, il y en a un qui constitue le noyau scientifique, et celui-là, il est clean. Et les 19 autres alors? Ce n'était que de la déco, des fioritures, alors j'ai un peu triché. Mais bon, faut pas dramatiser, hein? Eh bien non. Parce que maintenant, on va parler chiffres. Et là, ça devient franchement pitoyable. Les passages incriminés par la faculté concernent 2,58% des mots de l'ensemble de la thèse. Et là, vous vous dites sûrement comme moi, 2,58%, ça a l'air de rien. Mais laissez-moi vous montrer pourquoi ce chiffre peut faire exploser tout le gouvernement de Thuringe. Il n'existe pas de seuil officiel de pourcentage à partir duquel une thèse est considérée comme gravement plagiée. Mais dans la pratique, des seuils officieux très stricts se sont imposés et ils sont d'une sévérité redoutable. La réalité sur le terrain, c'est que dès qu'on atteint une zone comprise entre 0,1%
et 1%, ça peut déjà devenir gravissime. Surtout si des parties centrales comme la théorie, la méthodologie ou la conclusion ont été copiées sans citation. Même en dessous de 1%, on peut perdre son titre. Et attention, entre 1% et 3%, c'est alerte rouge. Presque à chaque fois, cela entraîne une procédure officielle, avec un taux d'annulation du titre très élevé. C'est précisément dans cette zone que la majorité des titres tombe. On peut donc dire très clairement que la thèse de Mario Vogt, ministre-président, flirte dangereusement avec la catastrophe totale. Il a même peut-être franchi la ligne vers un plagiat structurel, là où l'on parle de fraude délibérée, méthodique. Ce gars-là n'a pas juste un peu menti et triché, non. Il l'a fait à grande échelle, avec un vrai système. Et il va maintenant tout perdre. Alors, qu'en dis-tu? On parle déjà de l'ex-ministre-président Vogt? Oui, parce que pour lui, c'est quitte ou double. C'est aussi pour ça qu'il tente le tout pour le tout avec une plainte. Mais pour moi, les choses sont limpides. D'autres cas de plagiat dans le passé, ils ont été traités bien plus rapidement. Pour le ministre de la Défense Gutenberg, cela n'avait pris que quelques semaines. Pour la ministre de l'Éducation Chavannes, seulement quelques mois. Mais pour Vogt, ça fait déjà plus d'1 an. Pourquoi donc? Et soyons clairs, quand une enquête est aussi poussée et dure 1 an entier, plus personne ne peut prétendre qu'elle n'a pas été menée dans les règles. Et c'est là que ça devient vraiment critique, car Vogt veut déposer un recours. Vu l'enjeu, puisqu'il est ministre-président, la procédure sera probablement traitée en urgence. Et si sa plainte est rejetée, alors c'est certain à 100%. Vogt démissionnera et le gouvernement CDU s'effondrera. Ce gouvernement vacille déjà depuis 1 an à cause du BSW. L'affaire Vogt, c'est le coup de grâce. Et comme aucun successeur ne se profile à l'horizon, tout cela mènera sans doute à de nouvelles élections. Regardez les derniers sondages en Thuringe. L'AfD caracole en tête avec 39%, loin devant la CDU. Et elle vient même de gagner 2% supplémentaires. Actuellement, il faut 45% pour une majorité simple en Thuringe. Et si le SPD perd encore 2% et tombe sous la barre des 5%, alors il suffira de 42% pour gouverner. L'AfD n'a donc besoin que de 2 à 3% de plus pour décrocher la majorité absolue, pour gouverner seul. Et cela voudrait dire que Björn Höcke deviendrait ministre-président et dirigerait la Thuringe. Ce serait le cauchemar absolu pour les vieux partis. C'est pour ça que la plainte de Vogt est aussi cruciale pour eux. Alors, dites-moi franchement, si 2,58% suffisent à faire perdre un doctorat, comment une personne pareille pourrait-elle encore diriger tout un land? D'autres politiciens ont démissionné pour bien moins. Ici, on débat, on relativise, on traîne. Est-ce encore un état de droit ou déjà un privilège pour les puissants? Mario Vogt est-il encore défendable ou doit-il partir tout de suite? Dites-le moi dans les commentaires et lâchez un like si vous voulez que je